Max, est-ce que tu peux m'aider pour nettoyer le sol, passer le balai Attends, je fais un truc super important là. Mais juste passer le balai. Mais je fais un truc super important. Mais il y en a pour 5 minutes. Bah moi j'ai bientôt fini et c'est un truc super intéressant en plus, super important et je suis assez fier de moi. Vas-y, c'est quoi? Vas-y. En fait j'ai fait un truc avec mon téléécran. Vas-y. Une tub. Voilà. Ouais. C'est cool. Ouais. T'aimes bien, non? Ouais. Et bien le bonjour tout le monde et nous voici pour pas un retour vide-grenier ni quoi que ce soit, parce qu'en fait il n'y avait ni vide-grenier, ni foire à la puriculture, enfin il y avait foire à la puriculture mais loin et j'avais la flemme de rouler pour, voilà, pour ça, donc voilà. Sauf que j'ai fait le samedi matin avant d'aller bosser, un vide maison chez des gens et du coup j'ai trouvé des petites choses plutôt sympathiques. J'ai trouvé des Polly Pocket pour ma copine, j'ai trouvé un bisounours pour elle aussi et pour moi j'ai trouvé 4 BD Lucky Luke, donc cool. En plus je les avais pas, donc cool. Donc du coup on va commencer dès maintenant par les Polly Pocket pour elle. On va commencer juste par un truc qui n'est pas Polly Pocket alors que je pensais. C'est une petite théière comme ceci. Alors en fait c'est de Vivid Imagination. Alors apparemment Vivid Imagination c'est c'est la gamme de jouets apparemment. C'est de 1995 et ça ressemble, hein, c'est le même projet, un petit truc comme ça. Un petit truc qui s'ouvre comme ça. Alors, il s'ouvre pas bien. Et du coup dedans il y avait des petits lapins. Je vais vous retrouver les petits lapins. Hop. Un petit lapin comme ceci. Donc voilà, donc c'est absolument pas du Polly Pocket, mais c'est un peu genre un bootleg, hein, voilà. Hop, donc voilà la petite théière de Vivid Imagination. Après du coup, les vrais Polly Pocket. Bonjour, c'est moi Polly Pocket, j'ai des surprises pour toi. Mini coffre et animaux à caresser. Coffre et surprise, on va bien s'amuser. Polly Pocket, un toboggan pour l'école magique, découvre sous les bureaux. Des tampons encreurs pour tout décorer. Polly Pocket. Polly Pocket, l'ami de poche emporté partout par Mattel. On va commencer par cette petite boitoune avec un petit queval. Quand on ouvre, c'est comment? Oups là, un petit bonhomme. Quand on ouvre, c'est une entrée de petite maison avec justement des petits quevals. Il y a un petit poney jaune juste ici. Hein, voyez-vous, petit poney jaune, des petits personnages, tout ça. Bon, le petit box du queval qu'on peut ouvrir juste ici. Et voilà, bim. Hop, ensuite on va prendre ça. Espèce de grosse bouboule, voyez-vous, comme ça. Donc on peut l'ouvrir en plusieurs fois. Je crois qu'il y a 3 niveaux d'ouverture. Donc le premier niveau, hop, qui est là. Hop, donc, du coup, je sais pas si on peut vraiment constater le truc. Hop, c'est un truc un peu comme ça, un peu mignon, voilà. Comment je peux dire, c'est un peu fantasy, fait, tout ça. Plutôt elfe un peu. Et je crois qu'il y a une petite roulette pour faire bouger les petits cygnes et les petits canards. Oh, dis donc. Donc voilà. Hop, après on referme. Par contre, j'ai galère à fermer. On referme. Hop. Après, il y a une deuxième ouverture. Hop, ici. Donc je sais pas trop ce que c'est, une espèce de petit truc de rubis. Voilà, enfin, il n'y a rien de bien. Je sais pas. Bref. Hop, et ensuite une troisième ouverture. Ça peut galère. Hop. Hop. Pareil, un truc un peu féerique, un peu elfe et tout, machin. Avec un petit bonhomme, que je vais mettre avec d'autres petits bonhommes pour pas les perdre. Du coup, il y a le petit lit ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a des petits trucs un peu marrants, genre, je sais pas si vous voyez. Ah, il y a le petit coffre, il y a un petit bonhomme qui sort du petit coffre. Je crois qu'il y a ça aussi, il y a des petits diamants. Il y a des petits diamants à l'intérieur. Ah, j'en ai perdu un. J'ai perdu un diamant. Hop. J'en ai perdu un deuxième. Hop là. Enfin bref. Voilà, un petit truc mignon. Donc voilà. Hop. Ensuite, on va faire un des plus gros, c'est une petite étoile comme ça. Hop. Et pareil, c'est un monde un peu féerique, voilà, avec des petites étoiles, des petites fées, des machins, des conneries. Bon, alors encore une fois, moi je m'en fous, hein, des Polly Pocket c'est vraiment pour elle, mais il faut avouer quand même, bon, c'est un peu mignon, voilà, c'est quand même des trucs sympathiques. Genre il y a une petite montgolfière là, avec une petite manivelle, la petite montgolfière, elle peut descendre, elle peut se lever, voilà. C'est mignon. Après, je pense que là-dedans, il va y avoir un système électronique, parce qu'en fait, il y a une petite Vivis ici, je pense qu'on peut dévisser, il va sûrement y avoir des piles à foutre là-dedans. Et en fait, il y a un interrupteur, je sais pas du tout ce que donne l'interrupteur, peut-être on appuie sur un bouton. I don't know.
Tu connais peut-être? Non? Bon, tant pis. Bref, donc ça c'est chouette. Il y a plein de bonhommes aussi dedans. Donc voilà, et des petits... on s'entend pas. Une petite porte ici pour entrer, hop, pour sortir. Le petit personnage ici même. Et voilà. Hop. Ensuite, un petit arbre. Voilà, une petite cabane dans un arbre. En fait, du coup, lui, il s'ouvre comme ceci. Donc, vous voyez à l'intérieur, il y a des petites choses. Je sais pas, il y a un petit... des petits coussins, une petite scène de vie, machin, et une petite balançoire qui fonctionne. Donc c'est assez mignon, encore une fois, les petites choses. Il y avait les personnages aussi, mais tous les personnages, je les ai mis dans une petite boîtoune. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, parce que j'ai pas envie de perdre les trucs. Hop, donc tout est là-dedans, et voilà. Hop, le petit arbre, c'est bon. Ensuite, il y a une petite pizzeria. Voyez-vous, petite pizzeria. Hop, qu'on ouvre juste comme ceci. Ah, juste de griller qu'il y avait ça, et il y a aussi, hop là, ça. Donc c'est la vie dans la pizzeria, quoi. Voyez-vous, enfin, avec la cuisinière, il y a la cuisine ici, machin, avec le petit service, machin, etc. Voilà, hein, bon, bim. Alors même moi les Polly Pocket pour garçons, je m'en foutais des Mighty Mac, tout ça, ouais, c'est pas du tout ma cam. Enfin bon bref, chacun son truc. Et d'ailleurs les comment dire, les Polly Pocket, c'est de la gamme, enfin de la marque pardon, Bluebird, comme les Mighty Max, c'est tout pareil. Hop. Ensuite, encore une petite maison. Petite maisonnette qui peut s'ouvrir comme ça. Pareil, petite scène de vie, machin. Je vois souvent qu'il y a beaucoup de lits, etc., des coussins. Je pense que les Polly Pocket, pardon, ne branlent rien de leur vie. Voilà, je pense qu'il faut dire les choses. Il y a toujours des coussins, des machins, des... Voilà, à part faire peut-être des pizzas, sinon elles branlent rien de leur vie, les meufs. Hein. Tant mieux, écoutez, en même temps, hein, tant mieux pour elles. Hein. Ah, voilà, hein. Hop. On devrait tous être payés par l'État, hein, voilà, rien branler à un moment donné. Après, une grosse maison comme ceci, alors elle s'ouvre en plein de parties. Alors on va essayer, hop, c'est ça, hop, comme ça, après, comme ça, après, comme ça, le truc qui s'ouvre ici, et ensuite pour finir, il y a comme ça, c'est la maison qui rigole pas, il y a vraiment de quoi faire dans la petite baraque, hein. Mais voilà, ça c'est chouette, et pareil, encore une fois, c'est l'anniversaire, c'est la fête, machin, on branle rien de notre vie. Génial, bel exemple pour la jeunesse. Hop, voilà, on va tout remettre. Comment on fait pour tout remettre? Hop, bim, bim, on rappuie et on est bon. Donc la petite maison, villa. Donc presque pour finir, j'ai deux petits toutes petites boîtounes, pardon, comme ceci, des petits colliers, parce qu'en fait il y a des petits trous, voyez-vous ici, là, un petit trou, qu'on peut mettre avec un petit fil, pour mettre autour de soi, pour aller à l'école, pour se la péter un peu avec un petit collier, et je pense que je vais faire ça bientôt aussi, hein, je vais mettre un petit collier, mettre dans ma barbe, comme ça peut être plutôt sympathique, je pense qu'avoir à la classe avec ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc voilà, deux petits médaillons Polly Pocket, c'est mignon, c'est sympathique, c'est chouette, bim. Et pour finir le Polly Pocket, hop, il y avait aussi cette grosse chose, cette espèce d'air de jeu. Encore une fois, on branle rien de sa vie, on s'amuse, on joue, machin, etc. Donc il y a une petite maison ici qui peut s'ouvrir. Hop là, voyez-vous. Il y a une petite cabane dans les bois qui peut s'ouvrir ici. Il y a la petite tente qui se lève ici. Il y a la petite cabane qui se lève ici. Le truc pour les quevaux qui se lève là. Et enfin une petite île de jeu au milieu qui se lève. Et voilà, il y a pas mal de petites choses sur cette grosse île de jeu. Après vous avez aussi le petit tourniquet, vous avez aussi le petit machin qui bascule, et une balançoire qui est ici. Et voilà, c'est déjà plutôt pas mal, n'est-ce pas? Hop, bim, on referme tout, on referme la maison, si j'y arrive, et voilà, donc, aire de jeu. Hop, on met ça là. Ensuite, donc toujours pour elle, et toujours dans le vide maison, j'ai acheté un petit bisounours, donc un bisounours avec un muffin et une bougie dessus. Donc je ne connais pas son petit nom. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit le nom de la personne à qui ça appartenait juste sur l'étiquette. Bon, vous allez rien voir, déjà que moi j'arrive pas à déchiffrer. Je crois que c'est écrit Élise Galmepito. Pourquoi pas Galmepito. Portugais peut-être, je sais pas. Bref. Donc voilà, un petit bisounours jaune, ça fait plaisir, c'est chouette. Il ira avec ses autres copains là-haut. Hop, qui viennent de Gare de l'Est et Gare du Nord, vu tellement la gueule qu'ils ont défoncé. Hop. Ensuite,
ensuite, blim blim blim. Ah oui, et j'ai acheté des trucs du coup pour moi, pour le vide-maison. On aura fini pour la vide-maison. C'est des BD de Lucky Luke. Donc j'en ai trouvé 4 que je n'avais pas encore lu. Alors du coup, la fiancée de Lucky Luke. Finger, je ne connais pas. Je pense que c'est avec un magicien, hein, à mon avis, hein, sans être trop con. Hop, après le magot des Dalton. Et pour finir, le Daily Star. Celui-ci, je l'avais déjà vu en dessin animé, c'était sur France 3, il faisait des dessins animés Lucky Luke, hein, en mode un peu rétro, et du coup, voilà, je connais celui-ci en dessin animé. Et dans un des 4, il y a une petite dédicace de la tante Colette pour Myriam, voyez-vous? Voilà, pour Myriam. À Myriam de sa tante Colette, baiser affectueux, c'est mignon. Et par contre, il n'y a que celui-ci qui a une écriture, les autres n'en ont pas. Tant pis. Donc voilà, ça fait plaisir. J'agrandis ma collection de Lucky Luke. Alors, après... bah, du coup, je rentrais doucement chez moi aussi, après avoir récupéré tout ça. Et sur le chemin, je tombe sur un vieux baby-foot tout pourri. D'ailleurs, il m'a complètement lâché dans les mains, il s'est déconfit, comme ça. Et du coup, j'ai récupéré les petits footballeurs, quoi. Donc, petit jaune, rouge, voilà, j'ai du jaune et rouge, quoi. J'ai déjà les gilets jaunes, les mecs, c'est bien. Hop, donc voilà, c'est chouette, je sais pas ce que je vais en faire. Au début, j'étais parti pour en faire, comment dire, mettre sur les tiroirs et tout, mais madame m'a dit non, donc bah tant pis, non. Oui, c'était une bonne idée, moi, c'est un truc un peu... Non. Non, bon, non, tant pis. Alors par contre, elle a eu une idée, peut-être en collier, encore une fois, avec les médaillons des Polly Pocket, ça pourrait faire bien, hein. Ou même en bracelet, je sais pas, enfin bref, un truc avec... En boucle d'oreille, c'est très discret en boucle d'oreille sur les côtés, comme ça. Un peu lourd peut-être. Bref, on peut en faire des trucs, je pense. Hop. Donc voilà, alors bim, je suis un peu perdu. Alors du coup, j'ai aussi fait un échange avec un mec sur un groupe du Bon Coin. Non, de Facebook, pardon. Je lui ai envoyé 2 personnages Space Jam des basketteurs, un bleu et un blanc. Je lui ai envoyé blablabla 2 Sangoku. Et j'ai envoyé un petit Stitch en mode Star Wars, je crois, c'est en mode Grievous si je dis pas trop de bêtises. Et du coup, lui en retour, il m'a envoyé du coup, je vais commencer par ça. Une espèce de petit bootleg de Power Rangers, de Super Sentai, tout ça. Donc voilà, il a absolument rien écrit dessus, il n'y a rien, il n'y a aucune marque, et que dalle, donc voilà, je pense que c'est un espèce de petit jouet à la con. Mais moi j'aime bien, dès que c'est un peu kitsch, un peu moche, moi ça me plaît. Comme dans la vidéo de la semaine dernière, il y a des gros robots un peu moches, un peu kitsch, bah moi j'aime bien, voilà. Donc voilà ce petit personnage là qui est plutôt chouette, donc j'aime bien, ça me plaît. Et ensuite, 3 Super Rangers. Chaque arrive, 3 Super Rangers, vert, jaune et rouge, donc que j'avais quand j'étais gosse. Et donc je me souviens encore essayer de les mettre debout, mais ça ne tenait jamais. Donc là j'ai pu les choper en blister, donc je suis bien content, ça fait quand même vachement plaisir. Ils sont vraiment plutôt chouettes, ils ont des bonnes têtes. Donc je suis un peu déçu de ne pas voir la tête du Super Ranger en image, donc bon c'est pas grave, tant pis, ça fait le charme du truc. Et pareil, il n'y a rien écrit dessus, à part que c'était importé par Team Toy. Dans le 59 à Berg et fabriqué en Chine. Je sais pas si on peut voir, fabriqué en Chine. Enfin bref, made in China quoi. Salut peluche, putain merde. Bref, bim. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Et du coup bah pour finir, on a été aussi faire un vide-grenier à Paris, c'est ça en fait, c'est un vide-grenier un peu métal, rock, tout ça comme on l'avait fait il y a quelques semaines. Ils ont recommencé, donc on a été refaire un petit tour. C'est un peu moyen, un peu moins bien, pardon, il y avait un peu moins de monde, on a trouvé un peu moins de choses. Mais je trouvais un petit truc qui était plutôt sympa, c'est un télécran justement, un télécran. Made in France en plus, monsieur dame, voyez-vous, bim. Alors j'ai fouillé, j'ai retourné tout le bordel et j'ai pas trouvé de date. Donc à mon humble avis, c'est dans les années 80, 90, en tout cas le gamin de chez Kinder qui est là. Je suis sûr que c'est le même, Donc voilà, comme je disais, il n'y a pas de date, il n'y a rien. Bon, voilà, petit télécran. Hein, voilà, enfin je l'ai montré au début dans la vidéo d'accueil. Donc voilà, la petite boîtoune qui est un peu défoncée mais qui est chouette. Et du coup, j'aime bien ces petites scènes de vie à la française avec le petit vieux et sa pipe, là, c'est ça, et les gamins qui jouent. Enfin, qui essayent de faire des trucs, quoi. Et on va me faire croire qu'ils ont réussi à faire des trucs. Non mais sérieux. C'est impossible à faire. Moi, j'ai essayé de faire un petit dessin, j'ai mis 3 plombes à le faire. Je trouve qu'il est plutôt réussi d'ailleurs. Et du coup, il y a aussi des petites aides à l'intérieur. Genre des petits schémas à faire, des petits trucs. Des petites aides quoi. Voilà.
Donc bon, pourquoi pas. Mais la boîte est bien chouette. C'est bien, bien vintage, quoi, comme on dit. Hein. Mais il n'y a pas de date, c'est dommage. Tant pis. Enfin bon. Donc bah écoutez, voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Moi oui, hein, comme d'habitude, c'était chouette. Donc bah écoutez, à bientôt. Amusez-vous bien, et puis bah voilà, c'est tout. Salut!